Bonjour à tous. Alors cette vidéo pour comprendre, pour connaître l'essentiel sur une technique qu'on appelle la technique de l'échographie. Alors l'échographie, c'est une technique qui permet de former des images en utilisant des ultrasons. C'est-à-dire, souvent on forme des images en utilisant la lumière, cette fois-ci on va former des images en utilisant les ultrasons. Alors cette technique de l'échographie, elle est utilisée souvent en médecine, que ce soit humaine ou vétérinaire, ou alors dans l'industrie. Et cette technique permet d'observer, en fait, des zones qui sont cachées vues de l'extérieur. C'est-à-dire, par exemple, en médecine, ça va permettre d'observer, le développement d'un bébé pour une femme enceinte, de regarder un muscle, l'intérieur d'un muscle, sans avoir besoin d'ouvrir pour aller observer. Et dans l'industrie, ça va permettre d'observer l'intérieur de matière pour voir s'il y a des défauts dans dans un échantillon, par exemple, qu'on viendrait de fabriquer. Donc tout cela, en fait, ça fonctionne sur le même principe que le sonar. Alors si vous ne savez pas comment fonctionne le sonar, je vous conseille d'aller voir la vidéo qui est consacrée au sonar et qui permet de bien comprendre son principe. Donc l'échographie, on l'a dit, va permettre d'observer, par exemple, le bébé pour une femme enceinte. Donc on a ici, hein, l'appareil qui va fabriquer les ultrasons et ça va permettre de reconstituer sur un écran ce qu'il y a à l'intérieur du ventre, effectivement, sans avoir besoin d'ouvrir pour aller voir. Dans l'industrie, si on a un échantillon ici d'une matière qu'on vient de fabriquer, on veut savoir s'il y a des défauts à l'intérieur. On met le capteur à ultrasons, il envoie cet ultrason et sur un écran, on va pouvoir surveiller et s'il y a un défaut, par exemple ici, il pourrait y avoir une fissure dans le matériau, on va avoir un signal qui va apparaître. Donc soit on forme une image, soit on voit des signaux apparaître, mais voilà, ça permet d'observer l'intérieur de différentes matières ou de différents objets. Alors, on va essayer de voir maintenant un peu plus en détail comment on fait, comment ça fonctionne, comment on forme ces images à partir des ultrasons. Donc, le dispositif que nous allons utiliser est le suivant. On a ici un générateur d'ultrasons qui va envoyer des ultrasons dans cette matière. Et la matière qu'on va étudier, c'est celle-ci. Elle sera ici dans ce carré. Ici, nous avons deux écrans, un où il est marqué E, un où il est marqué R. E, ça va être pour émetteur, c'est-à-dire nous allons voir le signal, c'est-à-dire les ultrasons émis par l'appareil, et nous verrons sur cet écran-ci les ultrasons qui sont reçus par l'appareil. Puisqu'effectivement, on a dit, le principe de l'échographie, c'est basé sur le sonar, et le principe du sonar, on l'a étudié dans une vidéo précédente, donc si vous ne l'avez pas vu, il est préférable que vous alliez voir la vidéo. Donc sur le principe du sonar, puisqu'on ne va pas le redétailler ici, mais on va l'utiliser. Donc ici, nous verrons le signal reçu par l'émetteur-récepteur. Et ici, nous aurons un écran qui permettra de visualiser, de construire l'image en fait de ce qui se passe dans la matière. Alors le principe, donc on met en marche l'appareil, voilà. Les ultrasons sont émis. Donc nous avons ici l'émission des ultrasons pendant un temps très court. L'axe horizontal sur ce graphique, c'est le temps qui passe. Donc là, il n'y a que le son qui est émis, après plus rien. En revanche, sur la réception, nous voyons qu'il y a des ultrasons qui reviennent. C'est-à-dire que ces ultrasons, ils sont émis ici, et ils rentrent dans cette matière. Cette matière, si on regarde la légende, c'est un milieu hétérogène. Hétérogène, ça veut dire qu'il n'a pas la même composition exactement partout. Donc ça veut dire que ce qu'on voit sur l'écran, il renvoie un petit peu d'ultrasons. C'est-à-dire qu'arrivé ici, il y a un petit peu d'ultrasons qui sont renvoyés, et le reste continue. Et à chaque fois, il y a un petit peu d'ultrasons qui sont renvoyés. Et c'est ce qu'on voit ici. C'est-à-dire que ceux qui sont loin, c'est-à-dire qu'ils ont mis beaucoup de temps à revenir, ça veut dire qu'ils étaient loin dans la matière, hein. Donc sur cet écran-là, on verra ce qui est renvoyé et combien de temps ça a mis à revenir. Donc finalement, hein, sur le principe du sonar, plus ça met de temps à revenir, plus ça veut dire que c'est loin. Voilà. Et on va pouvoir ici changer les matières et regarder l'effet sur les ultrasons qui reviennent. Car l'avantage de l'échographie, par rapport au sonar, c'est que non seulement donc on pourra mesurer les distances, c'est-à-dire savoir à quelle distance se trouvent les choses, mais en visualisant le signal, on aura un renseignement sur la nature du milieu, hein, savoir si c'est un solide, si c'est un milieu hétérogène ou si c'est un milieu homogène. C'est l'information qu'on va avoir et ça se verra sur cette courbe ici. Et l'écran ici va traduire de manière visuelle
le signal qui est donné ici. Alors de manière visuelle, là on voit pas grand chose de plus, mais c'est parce qu'on peut changer l'orientation du faisceau d'ultrasons qui est envoyé, on peut l'envoyer un peu à droite, un peu à gauche. Alors comme la matière est partout la même, le signal ne change pas. Et ici, on voit que ça va nous permettre de visualiser, ça mémorise en fait tous les faisceaux précédents. Et comme ça nous permet de représenter tout l'espace dans la matière et de voir ce qu'il y a. Alors ici, on voit bien que c'est partout la même chose. Alors si par exemple maintenant, je prends une autre matière, je prends du liquide homogène et je fais ici, donc c'est le gris clair, je fais une petite poche de liquide ici, dans ma matière gris foncé, là. Je mets du gris clair. Donc c'est un liquide qui est homogène, c'est-à-dire partout pareil, donc ça change, c'est pas la même matière qu'à côté. Et j'envoie mon faisceau d'ultrasons dessus. Voilà ce qu'on va voir. Nous avons le signal ici que nous avions depuis le début. C'est toute cette partie ici qui est traversée par les ultrasons, qui donne le même signal que tout à l'heure. Mais ici, les ultrasons vont traverser une autre matière. Et on le voit ici, le liquide homogène en fait ne renvoie quasiment pas d'ultrasons. C'est-à-dire quand ça traverse ici, il n'y a pas d'ultrasons qui sont renvoyés vers l'émetteur. Donc on ne reçoit rien pendant un moment. Puis quand les ultrasons vont revenir dans le milieu hétérogène, ils vont à nouveau renvoyer vers l'émetteur. Et c'est ce qu'on a ici. Donc si on finit de balayer, on a notre poche. Alors comme j'ai rajouté un petit point, on va le voir, il est tout en bas. Voilà. Et donc en balayant la zone, je peux reconstituer ici l'image. Et donc si je prends cette orientation-là, voilà, on voit la traduction du signal ici en image. On a le signal du départ, qui est le même gris clignotant un peu ici, et ici plus de signal. C'est la partie de liquide qui ne renvoie pas d'ultrasons. Donc ça ne renvoie rien, c'est symbolisé comme ça. Voilà. Si maintenant je change de matière, je mets un solide. On efface. Donc je vais tracer mon solide ici au milieu. Voilà. Et j'envoie mon faisceau d'ultrasons dessus. Voilà ce qu'on observe. Alors sur le signal qui est reçu, on a toujours notre signal ici qui représente le milieu hétérogène. Et cette fois-ci, on a un grand pic au milieu du reste. C'est parce qu'un solide, il renvoie beaucoup plus d'ultrasons que le reste des autres matières, que le liquide homogène ou que le milieu hétérogène. Comme il renvoie beaucoup d'ultrasons, au bout d'un moment, on a un pic d'ultrasons qui revient. Voilà, ça nous signale qu'on est arrivé sur le solide. Si je fais un autre solide un peu plus près, j'ai un autre pic ici. Il est plus près, donc le signal revient plus tôt. Et donc si maintenant je balaye la zone, voilà, juste à partir de la surface, j'arrive à savoir que dans mon matériau, il y a ici deux solides. Ça, c'est ce qui est utilisé dans l'industrie pour savoir s'il y a des fissures dans des matériaux qui viennent d'être fabriqués. Ça pourrait représenter la fissure, et donc sur l'écran, on voit ces fissures apparaître. Alors si jamais le solide est très épais, un peu plus épais, qu'on envoie les ultrasons dessus, donc on a le signal du milieu hétérogène, on rencontre le solide, et on voit que le signal derrière, il diminue beaucoup. Pourquoi? Parce que comme le solide est épais, les ultrasons ont du mal à traverser. Donc derrière, il y a beaucoup moins d'ultrasons. Donc c'est pour ça que le niveau ici est beaucoup moins élevé. Et sur l'image, ça se traduit par une zone d'ombre en fait derrière. Un peu comme s'il était éclairé et que derrière il y avait moins de lumière. C'est exactement la même chose mais avec les ultrasons. Les ultrasons ont du mal à traverser, donc derrière il n'y en a quasiment plus. On a une zone d'ombre. Et le gaz, c'est comme le liquide homogène, ça ne renvoie quasiment rien. Donc si je fais un petit endroit où il y a du gaz, voilà, ça fait comme le liquide. C'est-à-dire que là, en revanche, on ne peut pas faire la différence entre un liquide et un gaz. Voilà, donc ça permet de faire des différences entre certains milieux, homogènes, hétérogènes, solides, mais pas forcément une différence après entre un gaz et un liquide, par exemple. Voilà. Hein, pour illustrer une dernière fois, vous voyez ici, le signal ici de la matière du milieu hétérogène,
Le gaz, qui ne renvoie aucun ultrason, donc quand ça traverse, ça renvoie rien, il se passe rien, là. On retrouve notre matière, notre milieu hétérogène, ici, puis le pic de l'arrivée sur le solide, et la diminution du signal, parce que derrière le solide, il y a quasiment plus d'ultrasons. Voilà. Donc vous avez ici la traduction, voilà, l'information supplémentaire en fait de l'échographie par rapport au sonar, c'est qu'on a une information sur la nature du milieu traversé. Et donc là, on va voir juste deux exemples qui nous permettent de finir sur cette illustration. Imaginons que nous, voilà, on ne sait pas ce qu'il y a dans la matière, on a notre faisceau d'ultrasons, on balaye la zone, et on regarde notre écran de visualisation, et on voit qu'on a à l'intérieur une poche, donc avec un milieu, alors on ne sait pas si c'est un gaz ou un liquide, on sait qu'on a une poche avec dedans des petits morceaux qui ressemblent a priori à la matière qui est autour. Voilà. Et ça, donc sans ouvrir notre matière, on peut le savoir de l'extérieur. Et le dernier exemple, c'est l'exemple classique, c'est l'échographie médicale pour une grossesse. On imagine autour, c'est la peau, le ventre de la maman, et là, à l'intérieur, avec le liquide dans lequel baigne le bébé, le médecin prend son émetteur à ultrasons, vient le poser sur le ventre de la maman, et va balayer la zone, et voilà ce qu'on obtient. On obtient l'image du bébé dans le ventre de la maman. Donc l'idée à retenir principale de l'échographie, c'est que ça fonctionne donc sur le même modèle que le sonar. Ça nous permet donc de connaître des distances, mais ça ajoute une information, celle de la nature du milieu traversé. Si on prend l'exemple qu'on a ici, que j'ai remis, on a en premier ici le gaz, donc on voit ici sur l'image la présence du gaz ici, et donc je balaye la zone, j'arrive sur le liquide, on voit que le liquide est plus loin, donc le signal arrive plus tard. En revanche, la nature du signal est la même, c'est-à-dire qu'on ne peut pas différencier les deux, mais on sait qu'il y en a un qui est plus loin que l'autre. Et après, on peut aussi différencier des matières denses, on va dire, qui, comme on le voit ici, arrêtent presque totalement les ultrasons. Donc voilà, on obtient une information sur les distances et sur la nature des matières présentes dans l'échantillon. Donc ça nous permet d'observer l'intérieur d'une matière sans la détruire. Voilà, vous avez quelques explications donc sur le principe, sur l'essentiel du principe du fonctionnement de l'échographie.